Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je vais vous faire une petite une vidéo qui va régler pas mal de problèmes pour des gens qui ont des fourmillements dans les doigts. Alors je parle pour les gens qui font de la muscu essentiellement, je ne parle pas pour les gens qui ont des pathologies plus sévères, de l'arthrose cervicale ou des choses comme ça. Je vais parler des mauvaises positions de musculation qui peuvent entraîner des problèmes de fourmillement dans les doigts, d'engourdissement, des problèmes de compression des nerfs à la sortie des vertèbres cervicales par une mauvaise position, un mauvais positionnement de la nuque lors de la réalisation des exercices. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème. Alors, ce problème, on appelle ça le syndrome du surfeur. Hein. C'est classique des surfeurs. Moi qui ai fait du surf, je ne l'ai pas eu quand j'ai du surf, mais c'est bien connu des surfeurs. C'était un gars sur YouTube qui me disait ah, c'est typique des surfeurs, on a ça effectivement. Moi j'ai fait pas mal de surf à Anglette quand j'étais jeune. Hein. J'étais pas très bon pour descendre les vagues, mais comme j'étais un excellent nageur, je pouvais très bien remonter les vagues hein, et, sans problème. Alors on remonte les vagues, on a le surf sur la poitrine, hein, là, et puis on crawl de chaque côté avec la tête remontée comme ça et on regarde les vagues qui arrivent. Alors le problème d'avoir la tête remontée comme ça, bah, ça met les vertèbres en hyper-extension, et quand on met les vertèbres en hyper-extension, mais qu'est-ce que ça fait? Et là, j'ai un petit rachis à vous montrer. Hein. Hein, voilà, alors là, c'est un bassin, hein, courbure lombaire, courbure dorsale, et puis courbure cervicale. Alors, tout le temps, une courbure cervicale, et vous avez le trou occipital qui est ici, hein, symbolique. Hein, vous avez, ça s'enclenche sur l'atlas et l'axis. Hein. L'atlas, ces deux dernières... c'est le fan de la colonne cervicale hein, qui soutient la tête. Hein. Alors l'Atlas, pourquoi? Parce que l'Atlas soutenait la voûte céleste, hein, c'est un personnage mythologique, donc c'est deux vertèbres très particulières. Mais bon, c'est pas à ce niveau qu'il y aura les compressions quand on porte la tête en extension. Alors quand on porte la tête en extension, c'est-à-dire comme ça, hein, en arrière, comme ça, le cou en arrière, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va faire une compression des petits éléments nerveux qui sortent entre chaque vertèbre. Alors voilà, c'est là, alors, vous les avez en face, hein, vous voyez. Il y a les éléments nerveux qui sont là. Hein. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, c'est très schématisé entre chaque vertèbre. Hein. Vous avez un élément nerveux hein, ici. Voilà. Alors, ils ne portent pas le même nom. On les appelle C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Comme les vertèbres cervicales, ce sont des paires de nerfs. Alors, par exemple, le nerf C7, C8, par exemple, hein, il n'y a pas de cervical 8 hein, pour les os, hein, on dit que c'est la cervicale 8, mais le C8, c'est la paire de nerfs qui sort hein, entre la cervicale, la vertèbre cervicale 7 hein, et la thoracique 1, la dernière, donc c'est la 7, hein, on l'appelle, il y a 7 vertèbres cervicales. Et après la thoracique, c'est celles qui sont accrochées au thorax, donc qui sont en relation avec les côtes. Hein. Alors je vais vous les montrer un peu, c'est là. Une petite vidéo informative hein, pour tous les gens qui font de la muscu, même les profs. Hein. Donc voilà, vous allez regarder un peu. Hein. Là, vous avez un squelette, un petit squelette chinois mal monté, mais très bien sculpté. Hein. C'est pour ça que je le prends pour mes dessins, souvent. Hein. Alors vous voyez, les 7 vertèbres cervicales ne sont pas du tout comme ça, elles ne sont pas du tout enclenchées d'une façon aussi mécanique. Hein. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus... c'est beaucoup moins mastoc à voir hein, dans la réalité. Et vous voyez là la première, hein, première vertèbre thoracique, celle qui est en relation avec les côtes. Hein. Alors on voit les côtes là qui s'accrochent dessus. Voilà, vous voyez, ça c'est la côte, première côte. Hein. Donc elle s'accroche comme ça. Donc le problème, c'est quand on porte la tête en hyperextension, eh ben, on peut se faire des compressions, des petites compressions des nerfs cervicaux, donc des nerfs C8, C7, plus rarement C6. Hein. Alors C8, ça veut dire qu'il passe entre la septième, la paire de nerfs C8 passe entre les vertèbres cervicales C7 et la thoracique 1, et la vertèbre thoracique 1. Et le nerf, la paire de nerfs qu'on appelle C7, hein, elle va passer entre C7 et C6, hein, donc entre la cervicale 7 et la cervicale 6, donc entre les trous, c'est des termes de médecine, vous n'avez pas besoin de savoir, simplement vous allez voir à peu près quand vous aurez des problèmes de fourmillement, d'engourdissement, vous saurez à peu près quel nerf et quelle paire de nerfs a été compressée. Alors quand vous portez la tête en extension, si vous faites des exercices, alors les surfeurs longs, hein, on appelle ça le syndrome du surfeur, c'est moi qui l'appelle parce que c'est un sport typique, on remonte la vague, la tête en l'air sur le surf, hein, alors que quand on nage, on fait comme ça, on est dans l'eau, c'est différent. Donc là, c'est le crawl. Le crawl du surfeur, c'est un crawl uniquement en bras, pas de jambes, parce qu'on ne veut pas battre des jambes, et la tête, alors on bat un peu des jambes des fois, mais c'est surtout en crawl,
mais la tête sortie à l'extérieur comme ça et pas du tout comme un crawl classique, hein. Donc ça provoque des compressions des nerfs cervicaux. Alors ces compressions, on les retrouve essentiellement au dips, hein, quand on fait des dips, hein. Alors c'est un problème qui revient extrêmement souvent lorsque l'on pratique les dips. Alors je le marque, je le mets ici, hein, voilà. Ça c'est tiré de mon très bon guide, le guide des mouvements de musculation. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Voilà, alors là c'est les dips, c'est ça. Alors le garçon il le fait très bien, hein. Hein, regardez, il a la tête vers le bas, donc ça va éviter les problèmes. Mais si, là on voit l'exécution du dips ici, là, alors je suis à l'envers, hein. Donc là, pas de problème quand on fait les exercices, mais si jamais la plupart des gens font les dips la tête en l'air, et alors ça pose énormément de problèmes, et ça pose des névralgies, hein, par compression de ces petits nerfs cervicaux. Alors c'était typique, c'est l'anecdote, c'est qu'à l'époque il y avait Olivier Lafay qui a fait une méthode qui par ailleurs n'est pas mauvaise pour les débutants, pour les gamins ça va, c'est sympa pour débuter chez soi sans trop de matos. Mais les gamins sur les forums, et ils venaient sur mon Facebook à l'époque, et ils venaient sur mes... à l'époque il n'y avait pas mon YouTube, et donc ils venaient souvent sur les forums, alors c'était... Euh, les forums de musculation Facebook n'étaient pas aussi développés, il y avait quand même. Donc ils venaient, ils se plaignaient souvent de fourmillement. J'en ai vu quelques-uns qui s'étaient plaints, qui venaient souvent, bonjour, je suis Lafayien. Alors évidemment, Lafay, il y a une partie du programme qui est fait de dips, et quand on fait des dips, alors c'est pas propre à Lafay, c'est propre aux gens qui font des dips, si on positionne mal la tête, et ben en arrière on peut faire des compressions, des petits nerfs qui sortent entre chaque vertèbre cervicale. Hein. Donc il faut bien placer sa tête. Et comme les gamins, c'était pas stipulé qu'il fallait bien mettre sa position, ils mettaient la tête en arrière comme ça. Hein. Et bien ils faisaient des compressions. Puis il dit ah, j'ai des fourmis dans les doigts, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Alors on était obligé de leur expliquer. Alors ce que j'explique aussi aux mecs qui font de la muscu, parce que c'est fréquent pour les mecs qui font de la muscu, comme c'est fréquent pour les mecs qui font du surf. Et puis il y a sûrement d'autres sports où c'est fréquent encore. Alors il faut absolument pas faire cette position hein, quand vous êtes au dips. Hein, essayez de regarder plutôt vers le bas, la tête bien droite, et regarder vers le bas pour éviter ce problème de névralgie particulièrement chiante, incapacitante, qui va vous engourdir le doigt, et puis parfois vous ne pourrez plus même bouger des fois le doigt le matin, parce que c'est la nuit qu'on le ressent, il y a eu irritation, il y a eu compression, des fois petite compression des muscles, petite contracture des muscles à l'arrière de la nuque qui compriment tous ces petits nerfs, hein, et c'est quand même de la mécanique de précision au niveau de la tête. Donc, je vous montre un peu, alors j'ai montré le dips, alors voilà, hein, grossièrement ça fait ça, pareil, hein, issu de mon bouquin Guide des mouvements de musculation, hein, plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, hein. Bon, pour dire que c'est pas rigolo, parce que je suis obligé des fois de signaler, parce que les gens me prennent pour un pote de bistrot qui n'a pas fait grand chose dans sa vie, alors j'explique quand même que moi mon boulot c'est des heures et des heures de réflexion et de recherche. Alors vous voyez ici, là c'est la position cou vers l'avant, on voit que la colonne, le rachis cervical n'est pas en compression arrière, hein. Donc il n'y aura pas compression des éléments nerveux, et vous voyez quand on est en compression arrière c'est dangereux. Et puis là vous avez le plexus brachial qui est ici, hein, qui sort, hein, qui se rejoint avec des espèces d'anamostoses comme ils appellent ça. Alors vous voyez c'est souvent ce nerf là, hein, celui qui est issu des premières vertèbres, là c'est celui-là qui va jusqu'au petit doigt en général, hein. Et celui-là c'est le nerf ulnaire, je crois, hein, c'est ça, ulnaire comme ulna, qui est l'ulna, c'est ça, hein. Voilà, nerf ulnaire, ulna, c'est ce, bon, vous voyez, hein, est-ce qu'on voit bien, hop, comme ça, le pouce vers le haut, et ben c'est cet os qui est ici, alors vous avez le radius qui tourne autour, et ça c'est l'ulnaire, anciennement cubitus, hein, on peut l'appeler encore cubitus, alors c'est un nerf il est ulnaire parce qu'il longe plus ou moins le cubitus, donc on l'appelle le ulnaire, le nerf, donc voilà. Donc c'est souvent ce nerf-là qui est compressé et ça fait des problèmes au petit doigt. En général, on sent le petit doigt qui est engourdi la nuit. On a des engourdissements, on a des fourmillements. Donc c'est assez gênant. Hein. Donc on sait très bien, après, quand on voit où sont les engourdissements et les fourmillements, ben, on se doute de quel nerf qui est compressé, de quelle partie, de quel niveau de la vertèbre a été compressé. C'est très simple, hein, c'est des choses d'une simplicité basique. L'anatomie, c'est de la mécanique. Quand on connaît ça, on connaît le fonctionnement du monde aussi. C'est
tout a une cause, si vous voulez, hein, simple, on va dire. Bon, le problème, c'est que les causes sont simples, mais elles sont multiples. C'est ça le problème. Il y en a tellement qu'on finit par s'y perdre. Donc voilà. Donc, il ne faut pas porter la tête en arrière quand on fait les dips pour éviter ces problèmes. Hein. Je remontre un peu les petits nerfs. Hein. Vous les avez ici, hein, vous voyez, les vertèbres. Hop, ici, le corps de la vertèbre. Ici, un arc. Vous avez à l'intérieur la moelle épinière qui passe. Hein. Elle est ici. Hein. Elle est entre les espèces d'anneaux, hein, d'os qui protègent. C'est comme un tube d'os qui va protéger cette moelle épinière qui permet de commander l'organisme, de commander volontairement. Et puis entre chaque vertèbre, vous avez des petits nerfs qui sortent. Hein. Alors vous avez aussi des problèmes des petites artères paravertébrales. Alors effectivement, si vous mettez la tête en extension chez certaines personnes, mais ce n'est pas le propos de la vidéo, vous pouvez avoir des espèces d'étourdissements parce que vous avez compressé ces petites artères, hein, ce qui est problématique. Hein. Ça va faire des manques de sang au cerveau, c'est pas top. Hein, donc, de toute façon, la position en arrière, c'est pas bon du tout. Alors, cette mauvaise position, elle peut être rencontrée au coucher. Vous savez, quand vous faites le développé couché avec la barre, les mecs, ils mettent la tête comme ça, ils poussent. Alors, ne faites surtout pas ça. Moi qui ai fait du power de nombreuses années, c'était ma passion quand j'étais jeune, je voulais être très fort. Bon, je suis monté assez haut, mais il y avait tout le temps meilleur que moi, pas au niveau qualité musculaire, au niveau levier, hein, parce que j'étais affronté des mecs qui étaient plutôt courts, mais moi j'avais des trop grands bras et trop grandes jambes, donc je performais au soulevé de terre, je me débrouillais en squat, et au coucher j'étais pas mauvais par rapport à la moyenne, mais rien par rapport à un champion. Avec le soulevé de terre, j'étais quand même très impressionnant. Ce qui me permettait de monter national à l'époque. Donc au coucher, hein, le truc pour éviter ces problèmes, ben, on rentre le menton, hein, on ne met jamais la tête comme ça, alors des gens vous diront que c'est mauvais, mais en power, ben, on rentre le menton comme ça, et on bloque et on pousse, parce qu'il y a rarement de problème. Alors évidemment, j'avais un mec sur internet qui a dit, mais si, on peut avoir des problèmes quand on rentre le cou au développé couché. Je disais, oui, on peut avoir des problèmes, mais c'est beaucoup plus sûr de rentrer le cou. Moi, j'ai eu des hernies cervicales, c'est dangereux. Alors, je signale quand même que les hernies cervicales, c'est quand même relativement rare. C'est souvent des pathologies congénitales, c'est souvent des choses, alors ou suite à des accidents, ou suite à des malformations, mais en général, on a rarement, très rarement, de hernie cervicale. Une hernie cervicale, alors là, je vous montre, comme d'habitude, les vertèbres, hein. Ça, ce sont des vertèbres lombaires, ce n'est pas des cervicales, vous voyez, c'est un gros paquet, parce que c'est tout le poids du corps qui est sur les lombaires. Chaque fois qu'on court, on arrive avec le poids du buste qui vient avec énergie cinétique tapée, donc il y a des gros disques, hein, intervertébraux, hein, qui servent d'amortisseurs. Vous voyez, on ouvre la vertèbre, le corps de la vertèbre est ici, l'anneau de la vertèbre ici, dans laquelle est protégée la moelle épinière, hein, la commande de l'organisme, hein, les câbles de commande de l'organisme. Quand ils sont sectionnés, c'est très mauvais. Hein. Et là, vous avez les petits nerfs qui passent de chaque côté. Alors, si ces disques sont de mauvaise qualité ou un mauvais placement les a détériorés, alors en général, il y a un anneau fibreux, et à l'intérieur, il y a une gelée. Hein, c'est une espèce de gelée. Il y a un noyau fibreux, donc des fibres relativement hydratées. Puis, avec l'âge, ou bien avec un mauvais mouvement, ou bien des fois une détérioration qui est due à une mauvaise qualité de la vertèbre, son développement, ça peut arriver. Hein, bah, il va y avoir détérioration de l'anneau fibreux. Et la gelée, un nucleus pulposus qu'ils appellent ça, ça fait très bien pour les médecins, il va sortir, hop, il va compresser les éléments nerveux. Alors, vous voyez, là, il compresse au centre, mais en général, il compresse sur le côté. Alors là, hop, en général, c'est plus fréquent d'avoir des compressions latérales comme ça, hein, ici, voilà, il sort sur le côté, il va compresser les éléments nerveux, donc il va vous faire une sciatique. Alors ça, c'est pour le lombaire. Comme ce sont des gros anneaux, les gros amortisseurs au bas du dos, hein, c'est des gros amortisseurs, ben, il y a beaucoup de gelée, ça fait des douleurs intenses, parce que beaucoup de gelée sortent à ce moment-là, quand il y a eu un délabrement du noyau, un délabrement de l'anneau fibreux, donc ça sort, et ça va compresser avec beaucoup de gelée, et là c'est terrible. Alors ça peut des fois rentrer tout seul, hein, il faut faire des extensions, des suspensions barres fixes, hein, ne jamais arrondir le dos, hein, c'est la base, hein, de toute façon pour éviter d'avoir ça, mais c'est pas le propos de la vidéo, mais au niveau du cou, ils sont beaucoup plus petits. Hein. Vous regardez la taille des amortisseurs, bah oui, parce qu'il y a moins de poids, hein, il n'y a que le poids de la tête, donc on n'a pas besoin de gros amortisseurs. Hein, regardez en bas, ce sont des gros amortisseurs hein, quand même. Alors là, vous voyez, on voit, ce sont quand même de gros amortisseurs, ils sont symboliques en caoutchouc, puis quand on arrive en haut, vous voyez, ils sont tout fins, tout petits, hein,
c'est vraiment des petits amortisseurs en haut, donc le risque d'avoir une hernie est beaucoup plus faible, vu qu'il y a moins de gelée à l'intérieur, ils sont plus petits. Mais effectivement, il peut y avoir certaines personnes qui ont des pathologies cervicales, une usure prématurée ou une malformation congénitale, une malformation acquise. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare par rapport au bas. Au bas, il y a beaucoup de gelée, donc beaucoup plus de probabilité d'avoir une détérioration. Et à ce moment-là, une sortie de gelée qui viendra avec des fois l'anofibre même dégradé est parti en petits morceaux, et là on fait une endoscopie, on enlève ça, on ouvre avant, on ouvrait beaucoup, maintenant il y a du matos, et ça se guérit, ça se soigne très bien en général. Hein, donc, mais au cervical c'est beaucoup plus rare, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc quand je dis de mettre la tête comme ça, effectivement arrondir c'est pas bon, mais les risques sont très faibles vu que les anneaux sont très petits, hein, c'est pour ça. Et si vous mettez dans l'autre sens, alors là vous allez faire des compressions nerveuses qui sont beaucoup plus rares, graves, ou bien même des problèmes circulatoire au niveau des petites artères paravertébrales, ce qui n'est pas marrant du tout, ce qui peut même provoquer des syncopes, des étourdissements. C'est pas top. Hein. Donc voilà, quand on fait du coucher lourd, en général, on remène un peu le menton vers le bas et on pousse. Hein. Alors cette même technique est utilisée en général dans les sports de combat. On apprend par exemple au judo à chuter en rentrant le menton. Hein. Pourquoi? Parce que si on sort la tête, coup du lapin, vous risquez de finir dans un lit à l'hôpital, il faut le savoir. Donc on rentre la tête. Alors on dit oui, mais les vertèbres, c'est égal les hernies. Oui, mais il y a peu de hernies à ce niveau-là. Donc tu choisis où tu as une pathologie de base, et tu te chopes une hernie, ou bien tu te fractures le crâne en tombant. Le crâne, les cervicales en tombant. Et tu t'abîmes les nerfs et tu peux rester dans un sale état. Donc voilà, j'explique quand même la base pour les gens qui m'avaient contredit à l'époque. Moi, je ne fais pas, c'est pas rigolo, je raconte la vie telle qu'elle se passe. Donc voilà, ce qu'il faut faire, par exemple, au développé couché. Un autre problème que l'on peut rencontrer, alors pareil pour ce problème de compression nerveuse, c'est quand on fait des écartés, vous savez, à la machine, quand on fait du câble, on tire la tête en arrière, vous savez, des machines à arrière de dos, des arrières d'épaule à la machine, il y a des machines spéciales pour travailler les rhomboïdes, tous les muscles du milieu du dos, alors on écarte comme ça, on prend d'abord en avant et on écarte dans toutes les salles. Si vous le faites avec la tête en arrière comme ça risque de poser des problèmes, et les mêmes pathologies, les mêmes problèmes, les mêmes compressions nerveuses, vous les aurez à ce moment-là dans ce mouvement en forçant comme ça. Donc tout le temps, quand vous faites cet exercice-là, ramenez plutôt la poitrine, le menton, regardez vers l'avant et ramenez un peu le menton vers le bas. Alors, on ne dit pas forcément toucher, mais pour éviter, faites ça, pour éviter les problèmes de compression des nerfs. Alors un dernier truc, au squat, typique aussi, un problème au squat, des fois, au soumetteur plus rarement parce qu'on est un peu embarqué vers l'avant, mais au squat, souvent on a la barre en arrière, on met la tête comme ça, et puis ça peut créer justement des compressions, on ne les sent pas tout de suite, et puis après quand on dort, on a des fourmillements dans les doigts, des engourdissements, et c'est vraiment pas agréable, et puis ça peut durer des mois, parce que ça recompresse à chaque fois le nerf, c'est le plexus brachial. En général, comme je l'ai dit, c'est le nerf C8 entre la 7e cervicale, donc la dernière cervicale près du bas du buste, parce qu'il ne faut pas confondre, et la première thoracique qui est compressée, ce qui emmène une névralgie, une névralgie qui peut faire tout le bras, et qui vient, en général, créer des problèmes au niveau des deux derniers doigts, c'est-à-dire l'auriculaire, et puis l'autre, je ne me souviens plus de l'annulaire, ça doit être l'annulaire, l'annulaire, l'auriculaire, je me souviens plus trop des noms, c'est pas très intéressant, mais les deux derniers doigts et l'auriculaire, et vous avez une espèce de fourmillement et d'engourdissement très très désagréable à ce niveau, mais en général, quand vous avez les deux derniers doigts, c'est en général le nerf qui passe entre C7, entre les cervicales 7 et la thoracique 1, donc ce qu'on appelle le nerf C8. Et puis quand vous avez les deux autres doigts là, qui sont engourdis avec un peu l'avant de la main, l'avant de la main à ce niveau-là et tout l'arrière à ce niveau-là, en général, c'est le nerf qui va passer, j'ai les noté là parce que entre eux, la vertèbre cervicale 6, donc l'avant-dernière en partant du haut, et la vertèbre cervicale 7, donc on appelle ça les nerfs C7, C7 c'est ce que disent les médecins, donc ça va être les deux derniers doigts, c'est beaucoup plus rare, en général en muscu, c'est les deux derniers doigts, des fois celui-là, et puis on a rarement le pouce, le pouce ça vient d'au-dessus, ils appellent C4, mais c'est moins fréquent en musculation, puisque plus on monte, moins on a de compression. Donc en général, c'est comme ça, hop, et on se fait des problèmes sur, en général, ces quatre doigts en ayant
plutôt c'est ces deux doigts-là engourdis, donc en général, comme j'aurais dit, entre C7 et thoracique 1. Donc le nerf ulnaire, compression du rameau du nerf ulnaire. Donc voilà. Et l'autre, c'était le nerf, je crois que c'est le nerf brachial, qui passe au milieu, hein, des fois. C'est celui-là, hein. C'est le nerf brachial. Alors, je sais qu'en dissection, on fait attention de ne pas les confondre, les nerfs et les artères en dissection, hein, parce que quand les mecs sont vivants, je faisais de la dissection longtemps avec un ami qui était prof de dissection, directeur du Dominique Bastian est directeur du musée Orphée-Larouvière à Paris, au Saint-Père. Et pendant 3 ans, c'était un passionné de dessin d'anatomie. On a disséqué, je me souviens, ça passait dans la... On regardait les nerfs et le radial. Il passait là, on pouvait le confondre des fois avec un gros nerf qui passait dans le canal carpien. Oh, je vous montrerai après, c'est pas trop utile. Donc c'était toujours intéressant. Donc voilà pour ces problèmes cervicaux, hein. Donc je pense que j'ai tout dit, je regarde, hein, cervical. J'ai parlé du squat, hein, donc le squat, hein, pour les gens qui ne connaissent pas, il est là, hein, donc voilà, hein, c'est ce mouvement, donc faites-le pas, si vous sentez, voilà, c'est ça, c'est une belle jeune femme qui fait du squat, hein. Donc la tête en l'air, là, un peu en l'air, mais bon, c'est pas encore excessif, mais si vous arrivez en l'air, ça peut créer chez certaines personnes des problèmes, hein. Alors que vous dormez, vous avez un petit désengourdissement, alors vous conduisez quand vous avez le bras en l'air, pareil, hein, comme vous conduisez, vous avez des engourdissements. Alors tiens, ça peut arriver aux gens qui conduisent aussi, qui conduisent la tête un peu comme ça peut créer aussi des engourdissements. Alors tout le temps, le truc, hein, c'est regarder plutôt vers le bas, quand vous faites vos exercices de muscu, menton vers le bas, et éviter de porter la tête en arrière, je le redis encore une fois. Donc voilà, c'est à peu près tout, et puis n'oubliez pas, voilà, c'était pour une fois une vidéo, je change un peu, là je refais des vidéos de muscu pour mes amis de musculation, et puis là je traite un peu les pathologies, hein, j'en avais déjà traité dans une vidéo, mais je préfère la refaire un peu, et puis bah, n'oubliez pas, hein, le guide des mouvements de musculation à l'envers sur mon Mac, hein. Donc voilà, si vous voulez des belles illustrations et puis comprendre le corps humain. Là, avec Michael Degundil, mon collègue, on est en train de faire pas mal de livres encore. On en fait un, la méthode de la G3 qu'on est en train de faire. Et puis là, on est en train de préparer un livre sur sport, morphologie et évolution, hein, avec l'évolution humaine. Et en même temps, toutes les particularités propres à l'homme qu'on peut rencontrer dans le sport. Là, on va parler de la marche, on va parler de la course, on va parler du grimper, en montrant notre adaptation qu'on a perdue, mais on l'a gardée quand même un peu au grimper, parce qu'on avait des ancêtres arboricoles, hein. On va parler de la marche, l'évolution de la marche, des pathologies que ça entraîne, parce que l'évolution est toujours en marche, hein, elle ne s'arrête jamais, donc on est encore en train de payer notre changement de milieu, donc on continue à s'adapter. Chaque chose a un prix, donc à chaque fois qu'on change une chose, on le paye avec pathologies, avec des blessures, avec des inconvénients, mais aussi avec beaucoup d'avantages, parce que ça nous apporte aussi beaucoup plus que ça nous enlève, mais on a encore des trucs à payer, hein. Donc c'est toujours comme ça, donc j'ai dû expliquer ça dans nos vidéos. Donc voilà, c'était Frédéric Delavier, 4h11 du matin, j'ai pas l'habitude de les faire à cette heure-là, mais j'avais enregistré une vidéo qu'on m'avait passée, très sympa, une ancienne vidéo que j'avais fait avec Kémy Seba sur les adaptations climatique, hein. Donc c'était très sympa sur radio, c'était Affront Insolent, la radio, il y a assez longtemps, il y a 4 ans je pense, hein, que j'ai fait ça, j'ai encore bien progressé, donc, et après j'ai dessiné, donc voilà, donc je l'ai fait un peu tard. Donc salut tout le monde, 23 minutes, j'espère que vous aurez appris pas mal de trucs, hein. Et puis évitez la pathologie du surfeur, hein, évitez le syndrome du surfeur, hein, en positionnant bien votre menton, puis il y en a plein qui vont ne plus avoir ces petits inconvénients qui doivent vous pourrir la vie. Hein. Et puis alors pareil, quand vous lavez, hein, évitez de lever trop la main quand vous dormez, puis baissez la, et puis surtout position du cou, c'est de là que vient le problème, hein. N'oublie pas, hein, puis c'est pas facile de voir avec quels doigts sont engourdis, quel nerf a été un peu lésé. C'est jamais une grosse lésion, mais c'est quand même une irritation, une compression qui est assez gênante. Alors il faut décompresser la zone, hein, éviter de décompresser. Il faut décompresser cette zone pour libérer le nerf et pour libérer pour qu'il ne soit plus irrité. Allez, salut, c'était Fred Delavier. À bientôt, 24 minutes, bientôt 25.